prophète aujourd'hui est sur le fait que il y a quelques jours, il a été déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi qui vise à légaliser l'homosexualité au Gabon. Alors, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs pour penser que c'est une erreur. Non. Nous savons qu'il y a un lobby des PD derrière ça, qui ont le réseau et qui veulent nous imposer ça. Ce qui se passe ailleurs n'est pas forcément ce qui doit se passer au Gabon. Même notre constitution reconnaît Dieu et reconnaît les valeurs culturelles, les valeurs spirituelles de notre pays. Donc, déjà que c'est une loi anticonstitutionnelle, parce qu'elle ne cadre pas ni avec nos us et coutumes, ni même avec la logique de nos traditions et de nos vies de tous les jours. Le Gabon, déjà, c'est un pays qui a une vocation, c'est-à-dire une politique nataliste. Nous sommes sous-peuplés. Donc, au Gabon, il n'est même pas permis de faire le planning familial. Parce que nous sommes sous-peuplés. Nous ne sommes pas sous-peuplés pour dire qu'on va faire le planning familial. De deux, si on autorise déjà qu'il y ait des PD partout au Gabon, que les PD peuvent vivre ensemble, ça veut dire qu'on encourage aussi qu'on ne fasse pas les enfants. Bon, maintenant, comment notre société va subir une telle abomination? Aucune coutume au Gabon ne connaît l'homosexualité. D'ailleurs, aucune langue au Gabon ne traduit ça. Est-ce qu'il y a une langue au Gabon qui traduit l'homosexualité? Non. Aucune religion, que tu prennes la religion chrétienne, évangélique, chrétienne, protestante, chrétienne, catholique, l'homosexualité est condamnée parce que la parole de Dieu condamne cela. Même dans la religion musulmane, dans l'islam, l'homosexualité est condamnée. Même ceux qui sont dans les traditions, les rites, l'homosexualité n'y est pas pratiquée. Je pense qu'il n'y a pas de place pour l'homosexualité au Gabon. Et ce qui est demandé simplement au président de l'Assemblée nationale, c'est de mettre carrément cette loi-là à la poubelle. S'ils sont nos représentants, qu'ils fassent la volonté du peuple qui les a envoyés là-bas. C'est-à-dire rejeter ce qui ne cadre pas avec nous. Parce qu'on ne va pas vivre dans un pays où pour satisfaire une personne, on prend une loi pour sacrifier tout un peuple et des générations futures. Ce sont des signes qui montrent que notre pays est dans un déséquilibre où si nous ne prions pas, nous allons à la catastrophe. Ce sont des signes qui montrent la fin d'un cycle et le déclin d'un autre. Nous sommes à la fin des temps. Qui eût cru qu'au Gabon, on devait vivre des choses comme ça? Qui aurait cru qu'au Gabon, on devait vivre des choses comme ça? Que l'homosexualité est posée sur la table du Parlement pour légaliser ça? Qui l'eût cru? Oh Gabon! Oh
Léomba. Oh, Margot. Qui le crut? Le Gabon de Léomba. Le Gabon de Margongo. Qui le crut? Vous pensez vraiment que nous sommes prêts à vivre ça? Et pendant qu'on enseigne à l'église, Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. 1 Corinthiens 6, 10. Les efféminés n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous voilà aujourd'hui où les choses qu'on voyait, et ce qui est bizarre, c'est que c'est fait comme s'il faut pousser le peuple à l'exaspération. C'est même une provocation. Ça devient une provocation. C'est-à-dire les gens qui font ça savent bien que ça ne va pas passer. Parce que ça ne devra pas passer. Et les députés savent bien que s'ils représentent le peuple gabonais, ils savent bien ce que le peuple gabonais eux-mêmes pensent de cette affaire des PD. On ne va pas en faire un pays de PD. Nous sommes combien d'abord? Déjà, nous ne sommes pas nombreux. Ceux qui veulent être PD n'ont qu'à rester PD dans leur maison. Mais n'en faites pas une affaire généralisée. Je veux savoir quelle est la famille au Gabon qui a besoin d'avoir un PD. Mais j'ai envie d'être simple. Hein. Vous savez, peut-être qu'il y a plusieurs dieux. Peut-être qu'il y a plusieurs Jésus. Peut-être que chacun a son Dieu dans ce pays. Mais le Dieu que je sais, il va frapper. Je ne connais pas les autres dieux. Je parle du mien. Je parle du Dieu de Medjawan. Celui-là va frapper cette nation. Tous ceux-là qui sont auteurs de ça sont maudits déjà. Et la manifestation de cette malédiction ne va pas tarder à se manifester, à s'accomplir. Vous ne pouvez pas passer le temps à provoquer les gens. Nous avons plusieurs préoccupations. Bien manger, bien circuler sur les routes carrossables, avoir les écoles, avoir les hôpitaux. On n'a pas demandé à être des PD. Ça, c'est une distraction. Pendant que les gens demandent les écoles, les routes et tout, c'est le PD qu'on apporte aux gens. Qui a demandé d'être PD? Ça, c'est la distraction. Pendant que le peuple a les yeux rivés vers les grandes réalisations. Nous avons besoin des routes, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin d'être bien soignés, nous avons besoin d'un cadre de vie approprié. Au lieu que ce soit ça, on n'a même pas fini de juger les voleurs, encore que plein d'autres sont encore là dehors. Même ceux qu'on juge là, coup d'État, mais beaucoup qui sont dans ce coup d'État là sont encore libres. Je peux même citer les noms. Mon Dieu ne me cache rien. Vous voyez, si les gens ont fait ce qu'ils ont fait, bon, ils n'ont qu'à être jugés là. Mais nous n'avons pas besoin d'être des pays au Gabon. Ne nous forcez pas ça. Sinon la colère du peuple et la colère de Dieu vont se mélanger et l'addition est dangereuse. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de préparer en faisant ça. Pendant que les gens volent l'argent, le peuple est là, il le garde.
Il n'y a même pas d'école, on subit, nos enfants apprennent jusqu'à 19h. On subit ça parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Les écoles primaires sont transformées en CS. Et maintenant, le primaire, on fait quoi? Ils apprennent à la maison. Mais il faut encore nous imposer d'être des PD. Ça ne passera pas. Ça là, ça ne passera pas. Parce qu'on ne vous a pas dit de ne pas être PD dans vos maisons. PD-vous dans vos maisons. Mais ne nous imposez pas ça. Restez PD là où vous êtes. On ne peut pas faire un cas particulier, un cas généralisé, un cas général. Ça veut dire quoi cette histoire-là? On va imposer quoi aux gens comme ça? On ne souffre pas assez. Je répète que l'Assemblée nationale rejette ce projet de loi. Amen. Que l'Assemblée nationale rejette ça. N'appelez même pas les gens à faire un exposé des motifs. Rejetez ça purement et simplement. Parce que nous allons combattre ça. Nous, on n'a pas peur. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand les gens gèrent le pays comme ils veulent, nous, on n'a pas... On prie seulement. On prie. On prie pour que Dieu accorde la sagesse aux dirigeants. Et nous prions pour les autorités. Parce que la Bible nous dit de prier pour les autorités. Mais quand vous voulez nous imposer les choses inacceptables, là vous nous provoquez. Parce que quand vous volez l'argent là-bas, on ne vient pas contrôler. Vous faites comme vous voulez. On apprend ça seulement à la télé que tel a volé. Même quand les gens se discutent les postes là-bas, oh les coups d'État sont manqués. Oh, tout ça là, nous on est seulement dans la prière. Mais quand vous venez maintenant jusqu'à toucher nos vies dans nos maisons, l'on vous dit non. L'on vous dit non. Vous avez touché à l'intouchable. L'on vous dit non. Et l'on vous dira vraiment non. Et je vous répète, on n'a pas peur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes plus esclaves de la peur. Parce que même quand ce doigt là-bas à l'Assemblée nationale, c'est toujours dans le sens des intimidations. Et ils auront peur là-bas où ça ne passe pas. Non! Ne travaillez pas pour le diable, travaillez pour Dieu. Et la constitution gabonaise reconnaît Dieu. N'acceptez pas ce que vous-même vous savez que ça là, c'est inacceptable. Parce que l'homme passe, mais Dieu reste. Et vous aurez des comptes à rendre au peuple et à Dieu. J'en ai terminé. Que Dieu vous remercie.